Mes salutations à toutes et à tous. Le pouvoir est doux, mais c'est lorsque ce pouvoir est légal et aussi légitime. Je vais profiter pour passer un conseil très sage à Mamadi Doumbouya, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de ses amis de la sous-région et même de l'Afrique, certains de l'Occident, qui commencent à le conseiller. Des conseils aussi de vérité. Je vais parler de ça. Mais bien avant, nous allons regarder cette cérémonie qui s'est passée à Paris, où le président Oumar Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, a été décoré par le président français Emmanuel Macron. Il a reçu cette distinction à cause de son chemin vers la démocratie dans son pays. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, la Guinée-Bissau, qu'on le dise ou pas, il y a eu un changement quand même. Il est en train vraiment de booster les choses. Et j'espère que les militaires doivent se comporter comme ça. C'est-à-dire que lorsque vous êtes aux affaires, faites du bien. Même militaire, d'abord, c'est dans les camps. Si vous voulez être président, vous devez ôter la tenue, revenir. Donc c'est pourquoi j'ai dit, je vais passer un message très sage aussi à Mamadi Doumbouya. Ceux qui m'écoutent, oui, on m'écoute très bien à Conakry, très bien au Palais Mohamed V. Je sais de quoi je parle. Écoutons et on revient. Monsieur Oumaro Sissoko Embalo, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Félicitations au président Oumar Embalo Sissoko. C'est le travail qu'on paye. Alors, moi j'ai été en Guinée-Bissau en 2023. Franchement, j'avais vu des sentiers là-bas. Je me suis dit là, ça promet. Et c'est ça un chef. Maintenant, revenons à notre putiste. Et c'est que le mot, des fois, ça choque, mais c'est comme ça on doit les appeler. Mamadi Doumbouya doit écouter les conseils de ses frères, les conseils de certains chefs d'État qui observent au même titre que tout le monde la situation dans notre pays. Il y a eu des présidents africains et même d'autres occidentaux qui on dit à Mamadi Doumbouya de respecter son engagement. Regardez aujourd'hui le Ghana. Et ils sont, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais ils sont à un niveau de démocratie qu'on ne peut pas imaginer. Oui, le candidat du parti au pouvoir perd l'élection. C'est la démocratie. Un président qui était là, qui est parti et revenu. C'est pour dire à Mamadi Doumbouya, lui aussi peut quitter, parce qu'il n'a pas été élu. Il a promis qu'il va quitter à la fin de la transition. Ni lui, ni les membres de son gouvernement, ni le CNT, ni le CNRD. Il n'y aura aucun candidat parmi eux qui respecte ça, qui l'honore sa parole, qui quitte, il pourra revenir après. Un jour, il pourra revenir se présenter comme candidat. Regardez le président Oumar Embalo Sissoko, ce qu'il a fait. C'était un général de l'armée. Mais après, il a ôté la tenue. Il est revenu. Il a gagné. Et aujourd'hui, celui qui dirige là-bas. Hein? On a vu encore Mamadi se comparer à John Rawlings du Ghana, qui est d'ailleurs, moi je peux qualifier le père
de la démocratie. Vous savez, on entend toujours dire que l'armée est le garant de la démocratie. C'est-à-dire les militaires, les hommes en tenue, ils sont eux les garants d'ailleurs de la démocratie. N'est-ce pas? Ça veut dire que un militaire réfléchi, qui sait ce qu'il veut, lorsqu'il revient aux affaires, en tant que président, il peut bel et bien faire des choses s'il veut. Il peut créer des miracles. Parce que d'abord, ce sont eux les garants de la démocratie. N'est-ce pas? Ils sont aux affaires. Mais ils vont bien gérer les choses. Mais c'est en passant par les urnes et non pas par des coups de force. Parce que si vous forcez la situation, vous risquerez de tomber d'une manière dont personne ne peut souhaiter pour vous. On dit toujours que c'est le fer qui coupe le fer. La force que vous pensez avoir, Dieu peut créer d'autres forces plus fortes que la vôtre. C'est pourquoi vous devez accepter de prendre les conseils de certains chefs d'État qui t'amènent à quitter le pouvoir dans l'honneur, à ne pas forcer la main. Babadian Kaba a dit en bon malinqué, ko a te forcé là, diagné te forcé là. Paix à son âme, je pense qu'il n'est plus de ce monde. Hein. Si je ne m'abuse, hein. Donc, s'il dit, à te forcer là, diagné te forcé là, m'faranda fo, m'ensaya te forcé là. Quand vous forcez le pouvoir, vous allez penser réussir votre sale boulot. Mais, ce qui peut être grave, c'est que vous ne pouvez pas diriger tranquillement dans la paix. Vous ne pouvez pas mener votre pouvoir comme vous le souhaitez. Parce que vous serez toujours empêché. Et c'est dans cet empêchement, certaines situations aussi vont s'imposer pour vous faire tomber. Les gens qui vous disent, retirez-vous dans cette affaire. Vous avez promis, respectez ça. Ne suivez pas ces griots, ces opportunistes qui ne visent que leur intérêt. Sont vos vrais hommes. Ça, c'est nous, Mamadi Doumbouya. C'est nous qui t'aimons. Parce que nous te disons la vérité. Ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour le pays. Regardez, je prends tout cet exemple. Le président de la Syrie, il n'a quitté son pays qu'avec, je ne sais pas si c'est une mallette ou quoi, ou une valise. Tout le reste, il a laissé. Parce qu'il a forcé la situation. Et Dieu a dit chaque chose à sa fin. Mais acceptez tout de sortir par la grande porte. Maintenant, quand nous on dit ça, ça vous choque. Vous dites que non, on ne vous aime pas. On est les perturbateurs, on est ceci, cela. Je sais, hein. Je sais que je ne suis pas aimé là-bas entre vous. Mais alhamdoulilah, la majorité des Guinéens me considèrent et puis ils aiment ce que j'ai fait. Pour moi, c'est le plus important. Un chef qui ne m'aime pas, je m'en fous. Quand le peuple reconnaît ce que je fais, c'est ce qui est plus important. Parce que c'est ce peuple que moi j'ai besoin. Et le combat que je mène, c'est pour ce peuple. Pas pour un président passant ou un ministre passant. Non, je m'en fous. Si vous voulez, mais c'est lorsque vous serez réduit à votre plus petite expression, c'est à ce moment maintenant vous allez penser à Tidjan la puissance. Aujourd'hui, je vous dis, il y a beaucoup d'anciens ministres de l'ancien président Alpha Condé, mais ils sont devenus mes amis. Parce que je communique au moins avec 5 ou 6 actuellement, des anciens ministres du président Alpha Condé. 5 ou 6, hein? Yeah. 6 personnes, tous anciens ministres. On est en bon rapport actuellement. Ils ont vu la vérité. Donc on n'est pas contre vous. Sortez par la grande porte. Écoutez les conseils de vos parents positifs. Des chefs d'État positifs qui vous conseillent actuellement. Éloignez-vous de ces démagogues, de ces opportunistes. Lorsque ça va sauver, ça sera sauf qui paie. Et sauf qui paie, ce jour-là, Idi Amin ne va pas penser à Mamadide. Djiba Diakité ne va pas penser à Mamadide. Papa Kouyaté ne pensera pas à Mamadide. Bara Samoura ne pensera pas, Amara ne pensera pas à Mamadide. Chacun va penser à lui-même. Comment je pourrais me tirer dans cette affaire?
Vous avez vu là-bas? Le président, ils ont réussi à faire sortir le président de la Syrie, qui est actuellement, je crois, enrichi. Mais son premier ministre a été bloqué. Heureusement, ils ne l'ont pas fait du mal. Il a coopéré. Tous les ministres sont bloqués dans le pays. Qu'est-ce qui est plus honteux que ça? Donc, si vous forcez la situation, vous allez finir petit. Et c'est qui est grave. Merci pour tous ces grands conseils pour Mamadi Doumbouya. S'il comprend, tant mieux. S'il ne comprend pas, l'avenir nous édifiera. De toutes les façons, il ne fera pas un mandat en Guinée. Après cette transition-là, c'est deux choses. Il laisse tranquillement, ou il force, la situation sera compliquée. Et c'est lui qui sera perdant. Parce que c'est celui qui finira par tomber. Pas le peuple. Le peuple ne tombe jamais. Que Dieu bénisse la Guinée, le Guinée conscient. Votre bien-aimé tient la puissance.